bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir. Je suis aveuglé par un faisceau lumineux. Ça fait plaisir de vous revoir si vous étiez déjà là hier. Ça fait plaisir de vous accueillir si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas venu au festival pour cette édition 2018. Riche, diverse, surprenante, nous l'espérons en tout cas. Donc une bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée très particulière puisqu'on l'a intitulée, et c'est évidemment volontaire, « Défendre les défenseurs ». Défendre les défenseurs, en fait, c'est défendre toutes celles et ceux qui défendent les atteintes contre la dignité humaine, qui défendons les valeurs qui nous rassemblent et nous partagent. Et je vous inclus dans les défendeurs. J'inclus aussi tous ceux qui sont les personnages de nos films et en fait tous ceux qui font ce festival. Les défenseurs, c'est nous, j'ai envie de vous dire. Nous célébrons cette année en 2018 une déclaration qui, elle, avait pour but de protéger les défenseurs. Il faut les protéger, il faut les défendre aujourd'hui à cause des assauts qu'ils subissent. Et puis, il faut redoubler de vigilance, on le verra. Donc, on va d'abord voir un film, Silas, un très beau film qui parle, qui raconte, qui montre ce que c'est qu'un défenseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, tout d'un coup, décide d'agir. Et ensuite, ça sera suivi d'un débat avec un panel extraordinaire animé par Gunilla von Hals, qui est une journaliste à l'ONU, qui animera cette discussion avec des défenseurs. Ce festival est un réseau. Ce festival, justement, ne peut pas se faire sans un réseau de partenariat, de soutien absolument exceptionnel. Et je voudrais ici remercier ces partenaires du festival, remercier ceux qui, activement, année après année, soutiennent ce festival. C'est évidemment quand même un festival politique au sens très large. C'est un festival qui, par ses valeurs, par son engagement, porté par d'autres justement, et qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ces soutiens, peut offrir cet espace de réflexion et de discussion. Donc, sans autre formalité, je vous propose de saluer et d'applaudir Karl Heyerdahl, qui va, lui, parler. Il est représentant défendeur de ce partenariat, de ce festival. Karl, c'est directeur adjoint de la délégation de l'UE auprès de l'ONU à Genève. Karl, bienvenue. Merci de ce soutien. Merci, Karl. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse la selle. Pour cette présentation, je ne vais pas m'attarder très longtemps. Nous sommes très heureux, très contents d'être parmi les sponsors de cette soirée et de ce festival, ensemble avec nos amis du département suisse et des ONG et des organisations. C'est un sujet qui nous tient très à cœur, les droits de l'homme en général et les défenseurs des droits de l'homme en particulier. Je voudrais aussi remercier Isabelle Gattiker et toute son équipe pour ce festival qui, après 16 ans, est devenu une institution et qui nous impressionne chaque fois, et encore cette fois-ci avec un programme très remarquable. Juste quelques mots pour les défenseurs des droits de l'homme. Nous soutenons un projet qui s'appelle protectdefenders.eu ou .eu, qui recense les destins des défenseurs des droits de l'homme dans le monde. L'année dernière, on a battu un record malheureux avec 303 défenseurs des droits de l'homme assassinés. Sur ces 303, 197 étaient des activistes environnementaux, qui montrent que l'environnement est un sujet important et dangereux pour les personnes qui luttent pour sa protection. Pour nous, l'Union européenne, les défenseurs des droits de l'homme sont indispensables à la protection et à la promotion des droits universels. Aucun pays, aucun gouvernement n'est irréprochable dans le domaine des droits humains et nous avons besoin de personnes courageuses pour nous rappeler nos responsabilités. C'est vrai partout dans tous les pays. C'est pour cette raison que l'Union européenne a fait de la protection des défenseurs des droits de l'homme une priorité pour notre politique étrangère.
Je voudrais aussi rappeler que cette année, comme vous avez vu tout à l'heure, nous célébrons la 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi le 20e anniversaire de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme, la Déclaration de Vienne et son programme d'action, qui a imposé en 1998, ce pour la première fois, des standards minimaux pour la protection des défenseurs des droits humains. Donc c'est aussi un anniversaire très important. Pour nous, l'Union européenne, on œuvre au quotidien pour un environnement au sein duquel les défenseurs des droits de l'homme peuvent faire leur travail librement et sans menace. Malheureusement, la tendance actuelle globale n'est pas toujours favorable. Au contraire, nous constatons avec grande inquiétude que l'espace dédié à la société civile est de plus en plus restreint dans de nombreux pays. C'est pour cela que des soirées comme celle-ci sont importantes et pour honorer ces hommes et ces femmes qui se battent pour nos droits, pour le bien de nous tous et pour nous rappeler qu'il faut rester vigilants. Et je salue et je nous félicite à tous d'avoir quelques de ces défenseurs des droits de l'homme parmi nous dans le panel après le film. Donc je vous invite à vraiment rester pour les écouter. Et je suis enfin heureux de regarder ce film avec vous qui, j'espère, va nous inspirer et nous encourager de poursuivre ce travail en défense des droits de l'homme dans ce cadre de ce festival, dans le cadre de la session du Conseil des droits de l'homme qui a lieu en ce moment, mais encore plus dans le monde externe où il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. J'ai le plaisir maintenant de faire venir sur la scène Sandra Lendermann-Winterberg qui représente le département politique fédéral, Berne, le gouvernement suisse, qui est un soutien absolument extraordinaire à ce festival, par sa politique d'abord, et donc par un partage de convictions. Et Sandra est là pour nous parler du rôle du festival et du soutien du DFAE. Merci infiniment encore de la part de nous tous, de tout le festival, d'Isabelle Gattiker, de toute l'équipe, de votre partenariat si actif et si engagé. Merci beaucoup, Philippe. Vous étiez le chef de la section politique, puisque je parlais du mot politique, des droits de l'homme à la division de la sécurité humaine. Merci beaucoup Philippe pour ces gentils mots. Merci beaucoup au public, aux défendeurs droits de l'homme dans la salle, Michel Forst en tant que special rapporteur dans cette chose importante, un travail tellement important, je ne peux pas trouver les mots pour vous saluer, pour vous remercier pour ce travail important. Ce soir, le festival met à l'honneur des hommes et des femmes qui dédient leur vie sans relâche au prix d'énormes risques et de nombreux sacrifices à la défense des droits de l'homme. Face à leur engagement pacifique, la répression est cependant violente. Intimidation, et là je lis harcèlement, menaces de mort, agression, arrestation, détention, assassinat, la liste est malheureusement très très longue. Certains des descendeurs sont menacés par des régimes autoritaires qui restreignent les espaces de liberté et de contestation. Peaceful protest, le mot-clé. Dans d'autres cas, leur voix dérange car c'est le dénonce. Pardon. Un discours trop long. Certains pratiques comme la corruption qui privilège les intérêts économiques au détriment des droits des communautés. Exposés à l'arbitraire et à la violence, ils ont besoin de notre soutien et notre protection. Ce double anniversaire, les collègues l'ont déjà mentionné, représente une occasion pour la Suisse non seulement d'honorer la mémoire de tous les défenseurs qui malheureusement ont perdu leur vie dans ce combat important, mais également et encore plus pour soutenir et protéger ces hommes et ces femmes qui s'engagent aujourd'hui même pour le respect des droits de l'homme. Sans eux, notre travail en tant que gouvernement pour protéger les droits de l'homme, pour assurer leur mise en œuvre, ne serait pas possible. Nos lignes directrices pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, ce petit cahier-là, donne un outil concret à nos ambassades à l'étranger pour soutenir, ça vous donne un outil dans les mains qu'ils utilisent en fonction du contexte,
Les diplomates suisses interviennent à l'étranger pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Ils suivent le procès, ils s'engagent, nous s'informent, nous faisons des démarches pour des cas particuliers aussi. Grâce à ces lignes directrices, nos diplomates, chacun à sa propre échelle, alors, soutient ses défenseurs. Il n'est pas nécessaire d'être un Karl Lutz pour faire une différence, même si l'exemple de ce grand diplomate suisse qui a sauvé plus de 60 000 juifs durant la Deuxième Guerre mondiale doit nous inspirer. J'arrive à la fin. Le FIFDH permet d'entrevoir de nos propres yeux des réalités qui nous paraissent souvent lointaines. Il permet aussi de donner une voix aux victimes des violations des droits de l'homme et leurs défenseurs. La lauréate du prix Nobel, Wangari Maathai, a dit un jour « Human rights are not things that are put on the table for people to enjoy. These are things you fight for and then you protect. » Protégeons alors ceux qui défendons, ceux qui se battent et protègent ceux qui fight and protect. Défendons les défenseurs. Je vous remercie.